Quels sont les meilleurs livres à lire pour devenir entrepreneur? Vous êtes entrepreneur, débutant, intermédiaire, plus avancé. Quels sont les meilleurs livres que je recommande? Quelles sont les meilleures lectures pour les entrepreneurs? Et qui pour moi sont, on va dire, les incontournables, les indispensables. C'est la question qu'on me pose le plus souvent. Quel livre je recommande? J'ai enfin décidé de prendre ma sélection des meilleurs livres pour répondre à cette question. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube parce que régulièrement, je fais des chroniques de livres, des sélections de livres dans différentes catégories et je partage également plein de conseils pour vous aider à vous développer et à réussir dans le business. Et cette question qui m'est le plus souvent posée, j'en profite pour vous dire qu'en description, vous pouvez avoir des infos pour savoir comment aller plus loin et comment pouvoir profiter des enseignements que je tire de beaucoup de livres et dans l'expérience de plus de 10 ans dans le business. Ici, je vais vous donner 10 livres qui sont bien entendu ma sélection d'incontournables. Ça a été très difficile pour moi de choisir parce que vous savez que je lis énormément de livres, j'ai des centaines de références, mais ceux-ci, je pense, sont très bien pour en tout cas commencer et avoir des fondamentaux qui pour moi sont très importants, notamment dans le business. Et n'hésitez pas à me dire vous en commentaire quel est le livre qui pour vous est incontournable, comme ça on pourra partager des références de livres. C'est toujours un plaisir de pouvoir en découvrir. Alors le premier livre que je vous recommande de lire en tant qu'entrepreneur, c'est pas un livre sur le business, c'est pas un livre où vous allez apprendre des grandes techniques marketing, c'est pas un livre où vous allez apprendre à vendre, mais c'est un livre où vous allez développer le mindset et ce qui peut résumer justement le parcours de l'entrepreneur. Ce livre qui est très connu et qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. L'Alchimiste est un incontournable. C'est un livre qui se lit très rapidement, un peu plus d'une centaine de pages, mais c'est surtout un livre qui vous enseigne l'importance du chemin avant la destination et tout le parcours de l'entrepreneur. Que ça soit l'appel, enfin c'est tout le parcours, c'est ce qu'on appelle le monomythe, hein, c'est le parcours du héros et tout ce qu'on trouve dans les différents récits, les contes, etc. Mais justement, l'appel à l'aventure, le fait d'avoir cette vision, cette destination, ce rêve, le fait de partir, d'avoir un mentor, de rencontrer des embûches, d'arriver à, enfin je vais pas vous spoiler l'histoire si vous la connaissez pas, mais en fait c'est un excellent ouvrage ultra inspirant qui va vous permettre de comprendre des concepts fondamentaux de l'état d'esprit de l'entrepreneur et du chemin qui vous attend ou le chemin dans lequel vous êtes, dans lequel vous allez beaucoup vous reconnaître. L'Alchimiste de Paulo Coelho, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à le lire et je vous invite même à le redécouvrir, à le relire. C'est un livre que je relis chaque année et j'ai toujours une nouvelle lecture, une nouvelle pépite qui va ressortir avec le recul. Le deuxième livre que je vous recommande, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué au début de mon activité, qui est The E-Myth Revisited. C'est le mythe de l'entrepreneuriat, entrepreneur mythe revisité. Je sais pas trop comment traduire ce titre. En tout cas, c'est un excellent ouvrage qui vous permet de comprendre le concept des systèmes. Et cet ouvrage, en fait, là où il m'a aidé, c'est qu'à l'époque, j'étais dans une gestion du business où je vendais mon temps et je faisais tout. C'est-à-dire que j'étais vraiment enfermé dans mon business. Je faisais tout et c'était impossible de scaler, automatiser. Pourquoi? Parce que j'étais sur tous les fronts et je passais mon temps à bosser. Et un jour, on m'a dit, bon, Johan, je te conseille ce livre, c'est un de mes mentors qui me l'a conseillé. Il m'a dit, bon écoute, si tu as du mal, tu veux déléguer, tu veux réussir à processer ton business de façon plus structurée, lis ce livre. Et il me l'a offert et je vous avoue que ce livre m'a changé radicalement ma vision du business et de la façon de comment je le gérais. Et c'est un excellent livre pour ceux qui veulent justement se dégager, ne plus travailler pour leur business et dans leur business, mais travailler sur leur business et avoir plus de recul et beaucoup plus de temps d'automatisation et de process optimisés. Le livre suivant, il est très connu, mais je pense qu'il est important de lire, malgré son titre, et un livre dont beaucoup parlent, qui est La semaine de 4 heures, de Tim Ferriss. Pourquoi je vous le recommande? Et pourquoi, même si je vous recommande, parce que c'est un livre qui est tellement recommandé par beaucoup, notamment d'indépendants et d'entrepreneurs qui ont peut-être le style de vie Internet. Pourquoi je vous parle de la semaine de 4 heures? C'est derrière ce titre ou le concept de bosser 4 heures par semaine, ce qui n'est pas vraiment vrai parce que même Tim Ferriss, l'auteur, est un acharné de travail. Ce livre, en fait, il m'a mis une claque parce que justement, il permet de comprendre et en complémentaire avec le livre dont j'ai parlé juste avant, qui est que vous pouvez créer ce qu'on appelle une muse. Un système qui travaille pour vous. Et c'est exactement l'illustration de travailler dans son business et travailler sur son business. Est-ce que vous êtes un maillon dans le business et quand vous n'êtes plus là, il ne tourne plus? Ou est-ce que vous êtes au contraire au-dessus et le business tourne sans vous?
Et la semaine de 4 heures, quel que soit votre niveau, je pense qu'il est intéressant de le lire et de le relire. Parce qu'il donne plein de pépites sur la gestion du temps, l'automatisation, le type d'offre qu'il faut privilégier, comment voir le business, comment voir l'entrepreneuriat. Et je trouve l'approche de l'auteur vraiment intéressante pour ceux qui justement veulent créer réellement un business dans lequel ils vont pas s'enfermer, pas créer une prison de verre, créer vraiment un business et non pas créer son métier. Donc la semaine de 4 heures, incontournable, mais franchement dans la sélection j'étais obligé de le mettre parce qu'encore une fois je vous dis c'est un livre que j'ai lu à mes débuts, j'ai lu il y a exactement 10 ans maintenant et il m'a mis aussi une grosse claque à l'époque où je faisais du consulting et que je rendais mon temps et c'était impossible de scaler. Le livre suivant, c'est un livre sur l'argent qui est encore lui aussi très connu, mais qui va vous permettre de comprendre la notion clé pour moi d'investissement et la notion clé de ce qu'on appelle le cadran du cash flow. Mais il a fait un autre livre sur le sujet, c'est bien entendu Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Père riche, Père pauvre, c'est un livre qui vous permet, non pas, il donne pas énormément de concepts d'investissement, etc. Mais il vous fait vraiment comprendre l'argent. Et quand j'ai lu ça, c'est le livre qui m'a donné envie d'entreprendre. Parce qu'en fait, quand j'étais étudiant, j'étais encore, on m'a offert ce livre à la fin d'un stage et je savais pas encore trop quoi faire de ma vie et j'avais fait un stage dans une start-up et je me disais wow, je rêve de me lancer. Mon boss de stage, l'un de mes mentors, il m'a offert ce livre. Quand j'ai lu le titre, j'ai dit oh, Père riche, Père pauvre, c'est quoi ce truc? J'ai mal pris le titre. J'avais encore les croyances limitantes sur l'argent. Et ce livre, je l'ai pris, il était en anglais. Rich Dad Poor Dad et je l'ai lu dans l'avion de mon retour. J'avais pas mal de vols, c'était à Vancouver. J'ai fait Vancouver, je crois Toronto, Paris, Bordeaux et j'ai dévoré le livre pendant ce vol en plusieurs bouts. De temps en temps je lisais et quand j'ai posé les pieds à terre en France, je suis rentré pour ma dernière année d'études. J'ai dit je ne serai jamais salarié de ma vie. Je lance ma boîte maintenant. C'était pendant l'été. Je suis rentré et j'ai lancé ma boîte, j'ai posé les statuts et j'ai commencé mon activité d'entrepreneur. Comme quoi, ce livre, je ne pourrais pas ne pas en parler, même si aujourd'hui, d'ailleurs, je l'ai relu et je me dis, en fait, tout ça paraît évident, mais je pense que c'est un des plus importants à lire sur la notion de l'argent. Et après, je vous ferai, et vous aurez, ça dépendra quand vous verrez cette vidéo, mais en tout cas, vous aurez des différentes sélections. Si vous voulez, je vous ferai une sélection de livres sur l'argent, mais celui-là, c'est bien le premier pour commencer et pour comprendre les concepts. Le livre dont je vais vous parler, le livre suivant, c'est un livre, maintenant, bon, on a parlé de la partie mindset, on a parlé de l'aspect comprendre la notion, la vision du business sur un business qui est beaucoup plus, on va dire, où on ne vend pas son temps et l'aspect structure. On a vu l'aspect argent, investissement. Et bien entendu, dans le business, il y a aussi le marketing. Et l'un des meilleurs ouvrages que j'ai lu sur le sujet à l'époque, c'est les 22 lois du marketing. Les 22 lois du marketing, ça se lit très rapidement, vous pouvez en faire une liste, les noter. Et les 22 lois du marketing, c'est un livre qui m'a appris justement le marketing quand j'apprenais le marketing et qui permet de comprendre plein de concepts qui pour moi, encore aujourd'hui, sont des concepts que j'applique dans mes différentes activités avec mes clients, dans différents business que je gère. Et surtout dans les business de mes clients quand je les accompagne. Parce que pour moi, c'est vraiment un truc que je révise régulièrement et qui est, on va dire, dans les fondamentaux de, on va dire, pas forcément de la vente, mais surtout du marketing, donc de l'art de gérer la visibilité, la notoriété, l'acquisition de clients et toute la réputation d'un business, tout ce qui va toucher au fait d'attirer des clients et de rayonner. Et ce livre-là, je vous recommande de le lire, il est très facile à lire et vous allez comprendre des concepts clés du marketing. Si vous voulez comprendre les lois principales du marketing très rapidement, sans vous taper les gros livres je vois, c'est Mercator, les gros livres de marketing, là, vous aurez quand même l'essentiel. Ensuite, encore si on reste dans l'aspect marketing, il y a un livre qui pour moi, encore à ce jour, et c'est un auteur dont j'ai lu tous les livres, c'est Seth Godin, qui est un marketeur très connu et qui a écrit un livre qui, moi, m'a changé ma vision aussi du marketing, qui est Permission Marketing. Le marketing de permission, où il a introduit le concept de transformer des inconnus en amis et des amis en clients. Et pourquoi ce concept est vraiment important, c'est que si vous gérez un business où vous cherchez absolument à refourguer vos produits, à être très agressif, à pas avoir une bonne stratégie de vente, non seulement vous allez vous épuiser et en plus vous allez vous créer une sale réputation et faire fuir les gens. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il enseigne justement l'art de créer un business
basé sur le fait que vous créez une base de clients ultra fidèles, vous avez un marketing beaucoup plus fin et beaucoup plus puissant. Et le marketing de permission, c'est grâce à ça que j'ai développé une stratégie de contenu depuis plus de 10 ans qui me ramène des clients tous les jours et qui permet de créer une super relation, que ce soit avec mes prospects et mes clients. Et l'autre livre qui est déjà un peu plus, dans le titre même plus agressif, mais qui est pour moi indispensable aussi pour l'aspect marketing et même pour la vente, c'est Influence et manipulation de Cialdini, qui est aussi un ouvrage très connu. Donc influence, je crois en anglais c'est juste influence, en tout cas c'est influence et manipulation je crois qu'il y a dedans, et c'est de Cialdini, donc de Robert Cialdini, et en fait ce qu'il explique dans ce livre c'est les concepts clés de l'art de l'influence et même de la manipulation pour deux objectifs. Un, vous protéger et comprendre les leviers qu'on utilise, même quand on les connaît on se fait avoir, et puis deux, de pouvoir les appliquer de façon bien entendu éthique avec vos valeurs et avec vos limites dans votre business et dans votre façon aussi de vendre, de closer. Et tous les concepts qu'il aborde dedans sont des concepts de la psychologie humaine. C'est des concepts qui étaient valables il y a plusieurs siècles et qui sont encore valables aujourd'hui. D'ailleurs, il donne beaucoup d'exemples d'usage dans le quotidien, que ça soit à l'époque ou maintenant. Donc vraiment, si vous voulez apprendre l'influence, l'art d'influencer, l'art de convaincre, c'est un excellent livre pour commencer et vous allez comprendre les bases. Le livre suivant, si on parle d'influence. En business, c'est important de se créer un réseau. C'est important aussi de se faire des alliés. C'est important également, je parlais tout à l'heure de transformer des inconnus en amis, des amis en clients. Quoi de mieux sur le sujet que l'excellent comment se faire des amis. Comment se faire des amis. D'ailleurs, ce titre ultra accrocheur, d'ailleurs en anglais, le titre en anglais c'est How to win friends and influence people. Donc comment gagner des amis, se faire des amis, c'est un peu le titre, et influencer les autres. Et ce livre vous enseigne vraiment toutes les bases de l'intelligence sociale, des relations sociales. Il y a parfois des évidences mais qu'on oublie d'appliquer. Donc je vous recommande vraiment si vous voulez apprendre tout ce qui touche aux relations, tout ce qui touche à l'art de pouvoir vous créer du réseau, à créer du lien. C'est pas juste pour faire des amis, c'est juste du bon sens qu'on applique même dans la vente et dans le marketing. Le livre suivant, c'est un livre qui va toucher à un sujet ultra fondamental. J'en ai lu beaucoup sur le sujet. D'ailleurs, si vous voulez aussi, tous ces livres-là sont dans des catégories. En fait, en gros, j'en ai pris on va dire le premier pour commencer dans chaque catégorie. Et je vous ferai, si vous le souhaitez, vous me direz si vous voulez en commentaire, une sélection des meilleurs livres par catégorie. Je vais y revenir à la fin. Et ce livre-là, dans la catégorie efficacité, gestion du temps, je trouve qu'il est vraiment bien. Alors que c'était très dur, parce qu'il y en a plein qui sont excellents, mais celui-là, pour moi, il a fait la différence. C'est Deep Work. Deep Work, c'est un livre qui parle d'efficacité et d'habitude, qui parle de vraiment comment réussir à travailler de façon profond, et work, travail, et comment travailler en profondeur. D'ailleurs, le titre, c'est un peu ça, mais le concept du livre, il vous montre comment être vraiment, vraiment efficient. Ça veut dire comment aller sur les choses les plus efficientes, les choses qui vous rapportent le plus de résultats de façon intelligente. C'est l'art de travailler intelligemment, de se créer des bonnes habitudes, des bonnes routines, et je trouve que c'est un excellent livre, surtout quand on est indépendant entrepreneur, qu'on doit se discipliner et tout, pour démarrer. Donc Deep Work, je vous le recommande fortement et je crois d'ailleurs qu'il a été traduit en français assez récemment. Donc allez-y, foncez. Et le dernier que je voulais vous recommander, parce que là j'ai abordé les différents sujets, il y a bien entendu le sujet de la délégation. Comment vous entourer, comment recruter, parce qu'on en parle très peu alors que c'est un point fondamental en business, surtout dans la partie, je parlais de la semaine de 4 heures et des process avec The Imit. Et là en fait, pour moi, ce livre, il est écrit par Chris Ducker, que j'ai d'ailleurs rencontré à Londres. Je suis allé à son événement, j'ai pu le rencontrer, qui est un gars super génial. Et Chris, en fait, le titre du livre, c'est Virtual Freedom. Et il vous enseigne comment recruter une équipe. Bon, lui, son conseil, il se base sur comment recruter une équipe à distance, comment recruter des freelances même dans des pays au moindre coût. C'est pas forcément le genre de choses que moi je préfère, mais en tout cas, même si vous voulez pas recruter de cette façon-là ou recruter à l'étranger si vous voulez, c'est comme vous voulez, mais il vous explique comment justement bien mettre en place vos process et savoir le processus de recrutement. Et je trouve qu'il est excellent sur ça. Même s'il y a d'autres livres que je vais recommander par la suite qui sont d'excellents ouvrages sur vraiment le recrutement pur, les entretiens, etc. Comment recruter les bonnes personnes. Là, il vous montre comment passer votre business en système et comment dans ces systèmes recruter les bonnes personnes aux bons endroits. Et ça vous permet de pouvoir commencer à déléguer des petites choses très facilement, très rapidement et ça va droit au but et j'adore. Donc vraiment, si vous avez envie de déléguer et que vous voulez enfin sortir la tête du guidon, Virtual Freedom est un excellent ouvrage. Donc voilà les livres que je vous recommande. Vous avez vu, ça fait une belle sélection.
Donc, si j'y reviens, vous avez la fiction inspirante pour le mindset qui est l'alchimiste. Vous avez l'aspect, on va dire, vision business et process avec Imise et la semaine de 4 heures. L'argent avec Père riche, Père pauvre. Le marketing avec les 22 lois du marketing et influence et manipulation et permission marketing. Comment se faire des amis pour le relationnel. Virtual freedom pour déléguer et deep work pour tout ce qui va toucher à l'efficacité. Et si ça vous intéresse, je vous ferai une sélection efficacité, une sélection marketing, une sélection vente, influence, une sélection peut-être process. Il y a plein de sélections qu'on peut faire. J'en ai lu des centaines. Dites-moi en commentaire si vraiment ça vous intéresse et si vous voulez. Et justement, quelle catégorie de livres vous souhaitez que j'aborde. Et puis dites-moi aussi si vous avez des ouvrages à me recommander, je suis toujours ouvert, ça me ferait plaisir. Donc voilà. Donc moi, je vous souhaite plein de succès. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et voir les prochaines sélections et les conseils que je peux vous apporter sur le business. Et puis surtout en description, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez voir des petites vidéos que je vous offre complémentaires qui sont privées. Je vous offre des formations pour pouvoir développer un mindset à succès plus rapidement et même aller beaucoup plus vite qu'avec les livres. Donc je vous souhaite plein de succès, lisez des livres, continuez à vous former, apprenez. Et je vous dis à très bientôt.